Aujourd'hui, on va parler écriture, graphothérapie, lecture et comment ça peut vraiment nous aider à se sentir mieux, à aller mieux, à bien dormir et bref, à être mieux dans sa tête et dans son corps. Et pour ça, j'ai fait appel à Esma qui a été journaliste, correctrice, elle a été directrice de collection dans l'édition, elle a été chroniqueuse aussi littéraire et puis un jour, elle a tout arrêté pour se consacrer à l'écriture. À côté, elle a ouvert un compte Instagram Bookapax dans lequel elle nous partage ses lectures, des recommandations et puis vraiment elle analyse. Elle a un podcast d'ailleurs qui est autant agréable à écouter qu'à choisir son prochain livre. Coucou, bienvenue dans le Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah et je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées à travers mon expertise d'infirmière, de naturopathe, de coach en psychologie positive, mais aussi de ma passion de la trichothérapie. Ma mission est de t'aider à déculpabiliser, à sortir de ton isolement pour retrouver confiance en toi, retrouver ton épanouissement, bref, reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo avec une nana inspirante, on parlera harcèlement, mal-être, épuisement, fatigue, mais aussi espoir, reconversion, résilience, épanouissement et bien sûr trichothérapie. Alors si tu veux sortir de la fatigue et du stress, si tu veux être plus efficace au quotidien, beaucoup moins débordé, je t'encourage à rejoindre le programme Bouclier anti-burnout. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Coucou Esma, comment tu vas? Ça va, merci. Et toi? Je vais très bien, merci beaucoup. Super contente du coup de t'accueillir dans le podcast Le Café des Burnies. Ça fait quoi peut-être je dirais ouais, pendant la période du Covid où j'ai rencontré ton compte, donc D'accord. vraiment très littéraire. Et puis par la suite, il y a eu le podcast, donc que j'écoute. Et moi, ça reste une source de... Les deux, hein, que ce soit Instagram ou le podcast, c'est une source de... Je sais pas quoi lire. Attends, je vais aller voir ce qu'elle dit. D'accord. Bah, merci. Je vais voir les recommandations d'Esma, il y a forcément un truc qui m'intéresse. Et généralement, c'est le cas. Et le podcast est D'accord. super apaisant. Ça peut remplacer, comment on appelle ça C'est les drôles de bruit, là. Je sais plus comment on appelle Euh, ça. SMR. Voilà. Ah, Ça d'accord. peut... Ok. Pour celles qui sont pas sensibles au bruit de bouche, de mâchouillage et tout, bah, le podcast de Esma, il peut largement être une bonne alternative. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui est Esma du coup? Alors, je m'appelle Asma, je suis écrivaine, je suis critique littéraire et podcasteuse, comme tu viens de le dire. J'ai écrit jusqu'à présent 3 romans et actuellement, je travaille sur le quatrième. Et à côté, j'ai un compte Instagram donc qui s'appelle Bookapax et à travers lequel je partage des conseils de lecture, des conseils d'écriture et mes avis sur les romans que je lis, parce que je lis principalement du roman, c'est vrai. Je lis aussi de plus en plus d'essais, mais c'est principalement du roman avec mes avis qui soient positifs ou négatifs. Voilà. Ouais, après tout, un livre, même s'il est, même la finalité elle est nulle ou même si, bref, même s'il y a des aspects négatifs, je pense qu'on peut toujours sortir quelque chose d'un Oui, livre. on en apprend toujours, Mm. on apprend comment ne pas faire un livre nul, quoi, déjà. Thomas Edison, j'ai appris comment ne pas faire une ampoule, enfin comment ne Ouais. pas avoir l'électricité, voilà. Mais dis-moi comment t'es arrivée à, je sais, écrivaine, c'est pas un truc que la société recommande ou favorise. On se Oui. dit toujours que c'est un métier. Est-ce que c'est un métier? Est-ce qu'on peut en vivre? Mais tu demandes aux gens qu'est-ce que tu vas être plus tard, il y en a très peu qui disent écrivain, écrivaine, auteur, autrice. Donc, comment c'est venu toi? Comment tu t'es Euh, orientée vers ça? Moi, en vérité, j'ai toujours voulu être écrivaine. Je lis depuis très petite parce que j'ai grandi sans télé et ma mère a fait en sorte Hmm. que je m'oriente vers les livres, et moi et mes frères et ma fratrie. Mais de là à m'autoriser à dire voilà, je veux être écrivaine, là, c'est autre chose, c'est un autre pas. Il m'a fallu du temps avant, premièrement, de passer le cap. Mhm. Et deuxièmement, de me définir comme écrivaine, de dire clairement qu'à la question quand on me dit qu'est-ce que tu fais dans la Ouais. vie, de dire clairement voilà je suis écrivaine. Avant je disais j'écris. Pendant très longtemps je disais j'écris. J'avais toujours l'impression de d'usurper Hmm. ce métier. Pour moi, c'est déjà j'avais intégré le fait que c'était pas vraiment un métier et par mon parcours scolaire déjà qui était compliqué, ça fait que j'ai eu du mal à me définir en tant qu'écrivaine
Et moi-même en tant que racisée aussi, parce que les livres que je lisais n'étaient pas écrits par des gens qui me ressemblaient. Donc c'était Exact. compliqué de passer ce pas-là. Et donc, j'imagine, tu as fait un truc littéraire. C'est. J'ai fait un bac littéraire, oui. Mais Ouais. avant, j'ai eu une scolarité assez particulière jusqu'au bac, d'ailleurs. Avec le recul, je me suis rendu compte que le système scolaire n'était clairement pas fait pour moi, qu'il me convenait pas du tout. Et je m'y suis beaucoup, beaucoup, beaucoup ennuyée. Hmm. Ajouter à ça le fait que j'avais du mal avec les interactions sociales. Je suis quelqu'un de très réservé, très Introverti. introverti, voilà. Et donc, j'étais complètement perdue. Je comprenais pas les gens comment ils faisaient pour se parler Vivre. entre eux, pour vivre en société, tout simplement. Et du coup, j'ai donc obtenu mon bac. J'avais passé la vingtaine. Mhm. J'ai fait plusieurs redoublements parce que au bout d'un moment, j'étais tellement pas bien que je travaillais que dans les matières qui me plaisaient. Hmm. Donc, ça m'a valu des redoublements absurdes. Ça m'a valu la volonté de l'encadrement de m'orienter vers des BEP, ce que je voulais pas, Ok. donc je redoublais à chaque fois. Hmm. Et donc, voilà, j'ai obtenu mon bac vers la vingtaine. Et ensuite, je me suis plutôt orientée vers le droit. On Ok. m'a conseillé le droit, je me suis orientée. J'ai aimé, hein. J'ai aimé, mais au bout de 2 années, j'ai arrêté parce que c'était clairement pas ma voie. Et ensuite, je me suis perdue un peu dans des facs de lettres, dans des formations en écriture et tout. Mais entre-temps, j'étais devenue maman. Ok. Donc, c'était un peu plus compliqué. J'ai tout arrêté, mais j'avais toujours ce truc au fond de moi j'écrivais tout le temps à côté, je lisais beaucoup et tout, mais comment dire, toujours ce problème de se définir et de passer le cap De oser, vraiment de oser, voilà, de ouais. oser, ouais. Euh, Par contre, non, avant ça, quand j'étais en terminale, j'ai redoublé ma terminale pour une cause absurde, d'accord? Pendant ma deuxième année de terminale, j'ai passé un début d'année un peu compliqué et je me suis dit, bon, plutôt que de faire encore une année blanche où je vais pas faire grand-chose, voilà, pourquoi pas écrire un livre. C'est là que j'ai écrit mon premier roman. Ok. Mais après, je connaissais pas du tout le monde de l'édition et je me suis complètement fait arnaquer. Ça a été compliqué. Ça a été un parcours, mais j'ai appris beaucoup. Ça a été Mhm. compliqué, mais j'ai appris beaucoup. Mais ça m'a un peu cassé. Donc j'ai un peu, j'écrivais mais sans passer le cap de l'édition. Ok. Et puis en 2015, il a suffi d'une rencontre en 2015. J'ai rencontré une femme qui s'appelle Zora et qui venait de créer, début 2015, elle venait de lancer un atelier d'écriture. Et c'est comme si elle m'avait remise sur mon chemin. Mhm. Et la même année, elle organisait un concours de nouvelles que j'ai remporté. Et avec ce concours de nouvelles, je me suis vue proposer un contrat d'édition pour un roman. Et c'est là que mon deuxième roman est sorti. Et j'ai tout abandonné pour me consacrer à l'écriture. Et là vraiment, c'était un vrai soulagement parce que j'étais alignée avec moi-même et j'étais vraiment sur ma voie. Parce Et que j'imagine quand tu t'étais, j'ai vu donc correctrice, ouais, alors directrice de collection, c'est-à-dire que tu choisissais les livres. oui, mais c'était dans l'audition jeunesse. Ouais. Ok. Et puis avec chroniqueuse littéraire. Oui, ça, entre-temps, vers 2014-2015, oui, quelque chose comme ça, j'ai lancé mon compte Instagram. Au début, c'était juste à mon nom, mon nom, Asma Rakomom. Et avec le temps, je me suis trouvé un nom, Boucapax. Et déjà, moi, avant, quand je lisais entre nous, dans la famille, quand on lisait des livres, on se les prêtait. Et moi, je laissais des petits mots dans le livre pour dire ce que j'en avais pensé, pour leur dire, voilà. Et un jour, ben, j'ai balancé ça sur Instagram et j'ai vu que ça a pris. Et petit à petit, voilà, ça a été un peu la marque de fabrique de Bookapax. C'est le post-it avec mon avis, plus l'avis détaillé en dessous en légende. Et ouais, depuis, voilà, c'est l'écriture et le podcast et le compte Instagram avec la critique littéraire et tout ça. Mais ouais, quand je disais, donc finalement, tu avais quand même passé du temps dans l'édition où tu bossais les livres des autres, où tu Voilà. expliquais les livres des autres, où j'imagine que toi, tu continues à écrire, comme tu dis. Oui.
à côté pour dire que finalement, ce syndrome d'imposteur, il est puissant, quoi. Oui, oui, C'est oui, que oui. tu étais dans le milieu, tu avais tout pour exceller dans ce milieu et écrire en utilisant les ressources que tu avais dans le milieu de l'édition. Mais non, il a fallu un point de vue extérieur, une tierce personne Oui. qui ne te connaît pas du tout et qui a pu déceler tes points forts et qui t'a amené petit à petit à reprendre l'écriture. Et j'imagine, c'est peut-être du coup à partir du deuxième livre que tu te considères C'est ça. écrivaine. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai ce que tu dis parce que dans mon entourage, je t'écoute et je me disais, dans mon entourage, on m'encourageait dans cette voie. Mais c'est vrai qu'il a fallu un regard autre encore parce que l'entourage, on se dit ouais, ils t'aiment, donc ils veulent ton bien. Donc... Mais il a fallu un entourage encore plus large pour me dire oui, allez, vas-y, c'est fait pour toi, quoi. Dans mes accompagnements, je recommande de l'écriture plus plus. Je la Ouais. recommande pour aider à l'introspection. Je la recommande pour connaître son cycle. Je la recommande pour vraiment faire le bilan de sa journée. Pour celles voilà, qui arrivent à se poser tous les soirs et à écrire ce qu'elles ont aimé, ce qu'elles n'ont pas aimé, ce qu'elles ont su faire, ce qu'elles n'ont pas su faire, ce qui était agréable à faire, ce qui était trop lourd à faire, histoire de vraiment mieux se connaître. Et puis repérer tu sais, toutes les choses qui sont anxiogènes, énergivores, vraiment tout ce qu'on veut limiter au maximum. Pour moi, c'est un peu une bonne version. C'est bénéfique parce que il y a des notes, donc il y a Mm. des données à analyser, mais aussi c'est bénéfique parce que l'écriture est bénéfique. C'est-à-dire que je leur conseille vraiment incarner un stylo et pas Oui, taper sur l'ordinateur ou sur le oui. note du téléphone. C'est ce que j'allais Donc, dire. Le carnet et le stylo, c'est vrai que ça reste physique. C'est très physique. Et le stylo, c'est comme si tout ce qu'on a, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous ronge, tout ce qui nous dérange, tout ce qui nous perturbe, et pendant toute la journée, tout ce qu'on a accumulé, c'est comme si il s'écoulait dans le stylo et il s'écoulait c'est comme de la sève qui s'écoule sur la feuille et qui la marque, qui la grave. mhm. Et ça, je trouve que c'est un geste qui reste symbolique et qui est fort et qui soulage énormément, je trouve. Ouais, non, mais c'est Moi-même, mes romans, je les écris encore euh, manuscrit. au Pas, manuscrit, ouais. comme sur un cahier, et ensuite je tape à l'ordinateur. Mais moi, j'aime bien garder trace des ratures, j'aime bien garder la Mhm. trace de tout ce que j'ai pu écrire, tout ce qui a pu se passer pendant l'écriture. Du coup, ça a été quand même thérapeutique finalement pour toi. Bah, quand ça va pas, je sais que j'écris. Et quand j'écris, je suis adepte du journaling, mais c'est vrai que j'écris pas tous les jours. C'est Mhm. plutôt quand c'est un besoin, quand ça vient, quand j'ai envie. Même pendant le processus d'écriture d'un roman, récemment, j'ai eu un blocage. Et pendant ce blocage, pour essayer de comprendre pourquoi j'ai bloqué à tel moment de ce roman-là, j'ai besoin de l'écrire. Et je vais l'écrire dans mon manuscrit avec une autre couleur pour garder trace de Mhm. ces blocages et pour garder trace de pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça me permet de D'accord. comprendre et de repartir mieux. Donc c'est autant le livre, mais ça reste aussi comme une sorte de journal de bord, un Exactement. journal intime qui est intégré dans le livre. Et, Exactement, ouais. ouais. Et que je garde pour moi et mais qui me fait du bien et qui me permet de relancer l'écriture. Donc finalement, écrire permet de remettre les idées au clair Oui, 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 oui. Ça et ouais, libère la pensée, ça libère énormément tout ce qui se passe dans le cerveau et qu'on a du mal à mettre en ordre. Ça libère tout ça. Ça développe la créativité aussi, beaucoup. Parce à force d'écrire, on travaille aussi son style, on travaille sa manière d'écrire, on travaille sa propre voix. Je sais pas, ça aide à comprendre ses émotions, ça aide à comprendre ce qui nous fait mal, ce qui nous met bien, ce qui nous traverse en tant que femme, en tant que mère. C'est énorme tout ce qu'on a en tête. Donc mettre ça par écrit, c'est génial. ça- c'est vraiment se décharger, Oui, exactement. Voilà, se c'est vraiment vider le la mot. tête. Et ça aide à se projeter aussi. Ouais. Parce on s'est déchargé et ça soulage et ça nous permet de, voilà, j'en suis là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Et comment je dépatouille avec tout ça? Maintenant, même si on sait toutes écrire et que un cahier, un stylo, c'est assez facile d'accès, j'ai envie de dire, mais il n'empêche que écrire, c'est très compliqué. En tout cas, moi, je sais, il y a beaucoup de blocages. C'est quelque chose qui n'est pas si facile à mettre en place quand j'accompagne les filles. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu sur c'est la nana qui est là, elle te dit, je sais pas par où commencer, je sais pas, est-ce que je dois faire des tirés, est-ce que je dois faire des phrases, est-ce que je dois faire des mots.
Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Ouais, des conseils d'écriture, mais encore une fois, du journaling, hein, pas comment écrire son livre, mais Ouais. plutôt moi, individu, lambda, comment me mettre au journaling sans que ça me mette la pression. Bah, déjà, il faut se débarrasser de tout ce qu'on a appris à l'école, de toutes les règles qu'on se dit, qu'on nous a, avec lesquelles on nous a enfermés. Hmm, C'est des règles qu'on nous a mis dans la tête. Voilà, il faut écrire de telle manière. Non, t'as envie d'écrire, prends un stylo, prends ton cahier, écris. Et écris de la manière dont tu as envie d'écrire. Débarrasse-toi de toutes les règles qu'on t'a inculquées à l'école et vas-y, écris, même si c'est une liste, écris la liste. Voilà, une liste d'émotions, une liste de choses qui t'énervent, une liste de choses que tu as envie de faire. Écris cette liste et à partir de là, déjà libère-toi de cette hmm, idée que l'écriture n'est pas faite pour toi, ou c'est compliqué, ou que voilà, ou que tu vas pas écrire comme un tel, parce qu'on se compare aussi beaucoup. hmm. Donc, il faut se libérer déjà de l'esprit de tout ça. Et ensuite, voilà, écrire ce qui nous vient. Si on a envie de s'inspirer aussi, on peut s'inspirer déjà de sa journée. Si on a envie d'écrire, bah, écris ta journée, raconte-la, et ça va déjà commencer à débloquer quelque chose. Pareil quand on sort, quand on prend le métro, quand on prend le bus, partout on a des histoires. Hmm. Partout, on a des choses qu'on observe et qu'on pourrait raconter. Donc ça aussi, c'est un support sur lequel s'appuyer pour écrire des choses. Donc vraiment écrire, si j'ai vécu une scène dans le métro, je réécris la scène dans le métro. Je pars de Oui, là. oui, voilà. Hmm. C'est des exercices qui permettent de libérer un peu le geste d'écrire déjà. Ok, Parce que ça te détache de soi-même et c'est comme si on parle de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus libérateur. Voilà. ok. Alors que si on parle, on te dit, vas-y, raconte-moi qui es-tu, c'est plus compliqué. En vérité, là, quand Hmm. on dit, je suis pas inspiré, j'ai pas d'imagination, non, c'est pas vrai. En vérité, c'est juste, on se place pas de la bonne manière. Parce que toute la journée, on en voit plein des choses. On est inspiré par plein de choses. Juste une petite rencontre en allant à faire des courses ou en allant à la librairie ou n'importe n'importe où, on a plein d'inspiration. On se demande pas finalement si on est fait pour l'écriture ou pas. On prend juste un cahier, un stylo et on écrit. Oui, On oublie les règles type titre, intro, voilà, développement, conclusion, tout exactement. ça. Voilà, les phrases, on l'écrit comme elles viennent. On s'en Voilà, fiche si elles correspondent à la grammaire et exactement. compagnie. Si on a du mal à commencer par soi, on commence par ce qu'on a vu dans la Ouais, journée. Et on peut aussi faire des listes si faire des phrases, c'est oui, compliqué. exactement. Et si je te dis que j'ai pas le temps d'écrire, Trouve-le. Ne serait-ce que, bah, des fois, j'écris en allant chercher mon fils à l'école, par exemple. Et on a tous un téléphone portable maintenant. Et on a oui. tous une application notes. Et Mm. des fois, j'ai des idées qui me viennent pour mon roman ou pour autre chose. En allant à l'école, je les note en marchant, en allant chercher mon fils ou en faisant des courses. Des fois, j'ai des idées, je m'arrête, je note quelque chose. On a tous au moins 10 minutes dans la journée pendant laquelle on peut écrire. Je pense qu'on peut le Et voilà. trouver. Et puis surtout, Si on moi je trouve dis, le temps d'aller sur les réseaux sociaux, on peut trouver le temps. Je pense. j'allais dire, on a tous 24 heures, quand Oui, t'enlèves le dodo, le manger, le machin, bah, il te reste un certain temps, bah, ce certain temps, oui, après, il faut voir comment tu l'utilises. Et généralement, ça vient, une bonne habitude, elle vient oui, remplacer une mauvaise habitude. Donc, ouais, exactement. au lieu d'aller voir les réseaux sociaux, prends ton carnet et Oui. Et écris. quand on en a vraiment besoin et que ça devient quelque chose qui fait du bien, on le trouve le temps. Vraiment, on le Mm. trouve. Je sais qu'on a des journées très remplies, ça j'en ai conscience, mais vraiment on le trouve le temps. On peut se lever plus tôt que d'habitude, on peut se coucher un peu plus tard, on peut vraiment, on a plein de situations où on peut écrire. Et du coup, est-ce qu'il y a des erreurs peut-être à éviter? Je pense que la principale, moi c'est ce qui m'a bloqué longtemps, c'est se comparer aussi. Mhm. Se comparer à des écrivains qu'on lit ou à des Mm. gens qu'on connaît qui écrivent et que parce que chacun a sa propre écriture, chacun a sa propre voix, chacun a sa propre manière d'écrire, chacun a sa propre manière de construire ses phrases et on est tous différents et justement vraiment le principal c'est ne pas se comparer et se lancer. Et Je après ça fais. dépend de ce qu'on veut écrire. Si on veut écrire au jour le jour pour se soulager, c'est quelque chose. Si on veut écrire un roman, il y a Mm. d'autres blocages aussi. Si, voilà. Mais vraiment juste pour le journaling, tu sais, juste pour cette thérapie au final, histoire Oui, ouais, d'être thérapeutique, de prendre l'écriture comme une réelle thérapie où elle nous aide à nous décharger et à mieux se connaître. hmm, Moi, ce que j'entends le plus souvent, c'est déjà ne pas y croire. hmm,
Tu sais, ne pas vraiment croire que l'écriture peut aider. Oui. Ensuite, ben, c'est de vouloir faire des phrases construites, bien écrites, sans faute d'orthographe, ni rien Mhm. du tout. Qu'est-ce qu'elles me disent aussi? Bon, j'ai pas le temps, ça c'est classique. Je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas par où Ouais. commencer. Généralement, c'est ce qui revient le plus. Mais là, tu nous as dit, on peut commencer par l'histoire de quelqu'un d'autre et on Vraiment rend. faire des listes aussi, ça aide beaucoup. Et Donc, oublier l'orthographe et oublier la manière d'écrire. On est, quand dans le journaling, on n'est pas dans l'écriture romancée, on est plutôt dans l'écriture du relâchement. Donc écrire tout ce qui se passe et même si on a l'impression que c'est du désordre sur la feuille, ça a un sens. hmm. Après, tu sais, parce que j'ai un truc et vraiment, ça me fait trop du bien. Donc, j'écris tout le temps. Donc, j'ai Ouais. tout le temps des petits bouts de papier, des feuilles, des machins. J'ai Mhm. des outils sur l'ordinateur qui sont censés être D'accord. genre super productifs et tout ça. Mais moi, c'est écrire Oui, feuille, pareil, j'en ai carnet essayé et plusieurs. Oui, pareil. ça remplace pas. Franchement, Ouais. ça remplace pas. Et donc, à un moment donné, je me retrouve avec plein de petits bouts de papier ou des petits bouts D'accord. de mon organisation des tâches à faire et compagnie, Mhm. mais sur des supports papier différents. Et ben, D'accord. c'est un gros kiff pour moi que de rassembler tout ça, Ouais. tout ce brouillard-là, tout ce brouillon, et d'en faire un truc tout net, tout Mhm. propre, en enlevant le surplus, en enlevant ce que j'ai déjà fait, ce qui se répète, ce que j'ai plus envie de faire. Oui. Faire ce tri, personnellement, ça me fait un bien fou. Et je me dis, c'est pas. C'est ben, c'est pour ça que j'insiste sur le fait de se lancer. Allez-y, écris, mais vraiment comme ça te vient. Et même, tu peux même mettre un minuteur à côté. Il y a des applis comme ça genre qui sont bien Pomodoro, pas par mal. Voilà, exemple. je fais un Pomodoro avec des bruits blancs et tu te lances, t'écris, mais vraiment, mais comme ça vient. Et après coup, laisser reposer et revenir dessus et faire la relecture. Et c'est génial parce que c'est comme si tu faisais le tri dans ton mental. Exactement. Non, bah, franchement, c'est super. Merci beaucoup pour ces conseils. Moi, j'ai envie de parler un petit peu de tes livres Ouais. et de nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce qui t'inspire pour le coup? Qu'est-ce qui te fait te dire, ah, j'ai envie d'écrire là-dessus? Qu'est-ce qui m'inspire? Ça dépend des romans, mais en général, par exemple, pour mon roman paru en 2017 ça s'appelle Le Fils de Zawa. Je me suis inspirée de l'histoire de mon père pour écrire ce livre, mais ce qui a déclenché l'histoire de ce livre, ça a intervenu bien avant. C'était, j'ai ma fille aînée quand elle était petite, elle devait avoir 4 5 ans. Et on était chez mes parents, elle écoutait un peu mon père parler et tout. Et après coup, elle me demande, maman, pourquoi papy il a un accent? Et, c'est- et, euh, et, sa question, elle m'a fait prendre conscience d'une chose, c'est que jamais elle aura le même regard que moi sur son grand-père. Hmm, Parce qu'elle l'a pas connu comme moi je l'ai connu, et elle le connaîtra jamais comme moi je l'ai connu. Et à partir de ce constat-là, je me suis dit que j'avais quelque chose à transmettre. Déjà, c'était une question qui me travaillait déjà depuis longtemps. Et ça a été comme un déclencheur. J'avais quelque chose à raconter et à elle, mais aussi à toute la génération des enfants nés comme elle, des générations oui. suivantes. Et c'est là qu'est parti. Et comme j'avais déjà tout ça qui me travaillait, que j'avais un peu dans l'esprit, j'avais écouté beaucoup d'anecdotes dans la famille au Maroc, ici, et j'avais engrangé déjà pas mal de matière, vraiment beaucoup de matière. C'est quelque chose qui est arrivé vraiment comme un flux et que j'ai écrit en 1 mois et demi à peu près. Après, il a fallu des phases de relecture, Oui. plusieurs, et ça m'a pris en gros une bonne année et demie. Le dernier, celui qui est paru l'année dernière, en juin 2022, Le non, territoire. oui, juin 2022, ouais. Oui, un territoire. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai mûri pas mal parce que il traite de la maladie et de ce qu'elle a pour effet quand soudain elle s'introduit dans une famille. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma famille nucléaire et qu'il a fallu des années que je mature un peu Mhm. et un jour, comme ça m'est venu, j'ai eu besoin d'écrire. Voilà. Et Ok. pareil, bah, pendant cette période, voilà, on parlait tout à l'heure de journaling et des effets pendant cette période, j'ai écrit pas mal
pour accompagner un peu la maladie, parce que ça a duré des années. Il y a eu des périodes d'hospitalisation, il y a eu des périodes un peu plus compliquées. Et donc, l'écriture sert aussi à ce moment-là pour reposer l'esprit, pour dégager un peu ce qui fait mal, ce qui épuise aussi, parce que c'est épuisant. Ouais. Et toute cette matière, elle a servi à l'écriture de ce roman-là. Bon, donc ça reste très personnel. Jusqu'à présent, oui, c'était assez. Le dernier, ça vient d'un sujet personnel, mais j'en ai fait quelque chose qui n'est pas totalement inspiré de ma vie réelle. Mais c'est la source. C'est la source, exactement. Et puis, ouais, donc l'écriture, tu l'utilises quand même, pas que pour écrire, quoi. Tu l'utilises même pour toi et Oui, ça oui, contribue à ton écriture professionnelle, entre guillemets. exactement. Voilà. Et donc, comme je t'avais dit, je voulais que tu nous recommandes des livres Ouais. qu'on pourrait lire, mais tu vois, pas forcément de développement personnel, parce que on va pas se mentir, ça fait du réchauffé, du déjà vu, du déjà entendu. Ça se répète beaucoup, oui, c'est vrai. Voilà, t'en lis peut-être un, deux, et après c'est bon, t'as Oui. fait le tour, quoi. C'est Exactement. tout. Mais je trouve qu'il y a moyen d'avoir d'autres prises de conscience dans d'autres types de livres qui vont pas forcément parler de confiance en soi. Et du coup, je voulais que tu nous donnes des directions, le type de livre vers lequel s'orienter si on veut mieux comprendre, par exemple, ne serait-ce que la condition de la femme dans notre société qui la pousse au burn-out, mieux comprendre pourquoi on a du mal à prendre soin de sa santé mentale, tu vois, ce genre de choses, quoi. Des livres qui sortent du développement personnel, mais n'empêche, qui vont nous aider à prendre conscience de certaines choses de notre quotidien. Ouais. Je ne pense pas qu'il existe. Non, je pense pas qu'il existe un type de livre spécifique pour des gens qui voudraient, par exemple, un roman agréable pour le moral. Je sais que beaucoup vont penser là au feel good ou aux romances ou alors aux romans qu'on appelle les romans de résilience. Mais ces livres, c'est vrai, c'est des refuges. C'est des refuges pour quelqu'un qui va mal ou qui est en recherche à la fois de quelque chose de léger, avec une happy end, avec des histoires qui soulagent en fait, qui font du bien et qui poussent à voir les choses de manière positive, en gros. Moi, je pense qu'avant toute chose, un livre qui fait du bien, c'est un livre qui nous parle. Qui nous parle au moment qui nous parle de nous, mais au plus profond. Qui parle à des situations qu'on a vécues, qui va savoir dire des choses qu'on ressent nous profondément, mais qu'on a du mal à mettre en mots. Et qui lui, d'un coup, tu vas lire et tu vas dire, ah, mais oui, c'est exactement ça, c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça. Et j'arrivais pas à le dire comme ça. Et je trouve que ça fait un bien énorme, c'est parce qu'on s'identifie, c'est vraiment profond, ça touche profondément. Et c'est comme si soudain on était reconnu, comme si on était validé, comme si ce qu'on cachait, parce que souvent c'est des choses qu'on n'ose pas dire. C'est comme si ça y est, c'était validé, c'est tamponné et c'est très très reposant. Et tu parlais de burn-out, moi j'ai sorti quelques ouvrages. Tu m'as parlé de ce ouvrages qui font du bien. Il y a celui-là que j'ai beaucoup aimé, Gaël Josse, ce matin-là. Et parle de tout ce processus de burn-out et comment on s'en sort. Et surtout, l'écriture, elle est très douce. C'est très enveloppant. C'est pas du tout plombant. Et c'est un roman très court. Donc, voilà. Il parle beaucoup de cette thématique du burn-out. Après, moi, ceux que j'aime bien dans les romans qui font du bien, c'est les romans que j'appelle des romans un peu contemplatifs. J'ai sorti celui-là. Nagasaki de Gaël Faye, de Eric Faye par contre, et c'est très très court aussi. Et comme celui-là, c'est des romans très aériens. Le poids du papillon de Eri De Luca, les deux sont très très courts, mais c'est des livres qui sont très marquants parce que l'écriture est très belle. C'est beaucoup dans la contemplation, mais c'est très 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 bien fait. Il y a aussi, sur la maternité, il y a Grâce et dénuement de Alice Fernet. Il est assez connu aussi. C'est une très belle écriture aussi, pareil. Une autrice japonaise, c'est une histoire intergénérationnelle. La rencontre entre un jeune et une vieille dame atteinte d'une maladie aussi. Pareil, auteur japonaise, Ito Ogawa. Le restaurant de l'amour retrouvé. Et pareil, c'est une jeune femme de 25 ans qui perd sa voix. Et à la suite d'un chagrin d'amour et qui va petit à petit
se mettre à la cuisine et c'est quelque chose qui la passionne et elle va pouvoir transmettre des émotions comme ça. Et c'est vraiment Ouais. très, très, très beau, très... Vraiment, Et c'est des la romans. cuisine, c'est thérapeutique aussi. Exactement. En fait, c'est considéré comme une activité créative. Du coup, ça fait du bien pour ceux qui aiment cuisiner et qui y Oui. trouvent du plaisir. Bah, franchement, Alors, merci voilà, beaucoup. quelques Bien sûr que dans le descriptif, bah, je mettrai les titres, les Oui, auteurs. il y en a un qui est sorti récemment de S.K. Ali, une autrice anglaise, je crois, qui s'appelle L'amour de A à Z. Il est super bien aussi. Du coup, Ouais. tu nous as vraiment fait une sélection de petits livres faciles à Oui, lire voilà. et agréables à lire, mais il y a une réflexion autour, que ce Oui, soit la maladie, le rapport à l'autre et oui, le plaisir de vivre. Bah, écoute, c'est ça. vraiment, merci C'est beaucoup. vrai. Mais dans tous les cas, je mettrai bah, le lien vers le podcast Ok. et vers Instagram, comme ça, bah, les gens ils continuent à suivre tous les livres que tu proposes. Parce qu'après, moi, il y a tout l'aspect bah, militant et racisé et même féministe que Oui, tu traites dans les livres que tu recommandes. Donc voilà, il n'y a pas que des romances comme tu dis. oui. Tu proposes aussi des livres qui sont engagés. Oui, c'est vrai que c'est les romans que je préfère. Hmm, Assez je engagés sur comprends. l'identité, sur la discrimination, sur le racisme, sur les femmes. Voilà. C'est ça. Et c'est ce que je dis aux filles, c'est que tout est politique en fait. On ne Oui. peut pas se permettre de ne pas être au courant ou de ne pas Non, non. être consciente ou on peut pas être dans l'ignorance, on n'a pas le droit parce que de toute manière tout est politique et Oui. nous en sommes les victimes, les premières victimes. Alors autant prendre le savoir est une arme, n'est-ce pas? Oui. Et les livres en font fait partie de ce savoir. Je ne sais pas si tu veux donner un conseil pour bah, du coup une fille qui est en burn-in ou en burn-out et qui nous écoute. Parce qu'on n'a pas Oui. parlé de toi, on n'a pas dit est-ce que toi t'en as eu un. Non, non, j'ai jamais fait de burn-out, mais épuisement, oui. Mais burn-out, non, j'irai pas jusque-là. Mais Et qu'est-ce épuisement, qui t'a oui. aidé J'ai toi du trois coup enfants, donc voilà. Trois enfants, un métier incertain entre guillemets où il y a beaucoup de risques dedans. Oui, Effectivement, c'est un beau cocktail Molotov. oui, Mais donc, j'imagine que l'écriture déjà fait beaucoup. oui. Mais est-ce Oui, que tu as oui, c'est vrai d'autres que l'écriture joue beaucoup. Après, moi, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui est épuisé, à une jeune fille qui est épuisée et qui nous écoute, c'est premièrement, moi, le premier, vraiment, la base, c'est se couper des réseaux sociaux. Mhm, Arrêter de scroller, couper tout, même désinstaller tout, pendant mm, un temps au moins. mm. Parce qu'on sait aujourd'hui, les études nous le disent tout le temps, vraiment, ça a un impact sur la santé mentale. Ensuite, je lui dirais, va marcher. Moi, c'est vraiment un de mes remèdes quand je bloque, ou quand ça va mal, ou quand j'ai besoin de m'aérer, c'est marcher. Et vraiment, c'est marcher seul ou en compagnie de quelqu'un qu'on apprécie, ou voilà, dans un endroit qu'on juge agréable. Tout ça, ça réduit l'anxiété. Le fait de mettre son corps en mouvement, ça réduit l'anxiété. Il y a même certaines études qui le conseillent Mm, quand on est dépressif. mm. Donc voilà. C'est Et, méditatif en fait. et comme tu disais, bah, je lui dirais de se poser et de prendre un livre, hein. Sinon, T'imagines, surtout là-bas, on sort un petit peu, enfin j'espère qu'on on est en train de sortir de l'hiver et du froid et de la pluie et de la grisaille. Donc normalement, le temps, il va faire oui, que que d'être bon, s'améliorer, oui. que de s'améliorer. Et donc là, tu prends un des livres que tu nous recommandes, tu vas dans un Oui, parc où, bon, il n'y a pas beaucoup trop de gosses qui hurlent, qui ouais, sautent. En tout cas, dans un endroit calme, reposant et juste tu lis. ouais, Au lieu de regarder la télé, au lieu d'être sur les réseaux, juste tu lis. oui. Ne serait-ce que tout à l'heure, j'ai partagé un truc qui était dans Click où la nana, elle expliquait les filtres de TikTok qui sont Mhm. maintenant faits par les intelligences artificielles. Du Oui, coup, le filtre, il est tellement puissant, il est tellement fort et t'arrives même plus à dissocier ta tête du filtre. oui, Pour quelqu'un qui est bien dans sa peau, en fait, il y a pas, je pense pas qu'il y ait oui, de réel problème. Mais quand tu fais un burn-in ou un burn-out, non, en réalité, t'es pas bien dans ta peau. Et donc, ce oui, filtre-là, il peut que aggraver ta oui. mauvaise image de toi-même. Il peut que aggraver le peu d'amour que tu as pour toi. Santé mentale mise en péril. Donc, vraiment, je suis d'accord pour les réseaux sociaux. C'est pas, ça, on peut s'en passer, quoi. On n'est pas obligé d'y être, on peut s'en passer. Oui, au moins un temps, au moins couper Hmm. un temps. Bah écoute, Esma, merci beaucoup pour cet échange. Moi, Merci j'ai à toi. adoré. J'ai trop hâte Pareil. de publier. Bah, merci beaucoup de m'avoir proposé ça. Avec grand plaisir.
Et puis, ouais, prends soin de toi et puis à Merci à toi très aussi. vite. Merci. Voilà, j'espère que tu as fait le plein de conseils et d'idées et de recommandations de livres pour prendre du temps pour toi. En tout cas, merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. Tu peux le partager tout partout. Ça aidera forcément une personne et puis moi, ça me permettra de le faire vivre. Sinon, si tu veux échanger avec moi, je te donne rendez-vous sur Instagram. Et si tu ne veux pas passer par un réseau social, à ce moment-là, rejoins mon canal privé Telegram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, booste ton feeling good.